20 mars 2020, c'est le printemps, ouais. Les pruniers sont en fleurs, ce prunier est en fleurs. Le cerisier à côté ne va pas tarder. Le ciel est bleu, les nuages sont très faibles. Tout est pour le mieux, dans le meilleur de mon cucan cubé. Naturellement, je savais que cette journée serait triste. Oui, je pourrais vous parler du confinement, 4e jour, c'est peut-être ça, vous pensez ma référence, mais non, je savais depuis longtemps que cette journée serait triste. On a tous des raisons personnelles dans nos réactions, et voilà, ce sera différent, et demain encore pire. C'est ainsi, c'était ainsi depuis des décennies qu'il y avait, et puis il n'y a plus. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on va regarder les pruniers en fleurs. Voilà, quelques fleurs. Ici à mon cucan Quercy-Blanc, le confinement ne change pas grand chose. Les chiens aboient quand les chats passent. Et ouais, c'est comme ça, c'est déjà ça. Pour moi qui ai l'habitude de vivre, disons d'une manière assez confinée, le confinement ne change effectivement pas grand chose. Et à mon cucan Quercy-Blanc, ben, je vais vous montrer que ça change toujours pas. Quelques instants plus tard, je me retrouve près d'un éclairage public et l'arrivée. Enedis a tweeté qu'effectivement, des fils dénudés, c'est dangereux et ça fait 2 ans que c'est ainsi. Ça fait partie des choses locales pour lesquelles notre député, M. Aurélien Pradier, m'a répondu qu'il n'en a rien à foutre. Enfin, il n'a pas dit qu'il n'y avait rien à foutre, il s'exprimait autrement, il ne se sent pas concerné par toutes ces affaires locales, effectivement. Quelque part, on pourrait dire que comme monsieur le préfet, et il a raison, c'est au maire normalement d'agir, mais quand le maire n'agit pas, on essaye en tant que citoyen de s'adresser au préfet, aux députés. Vous voyez, ça fait 2 ans, il y a un gîte rural à proximité dans lequel, espérons qu'il ne viendra personne, que tout le monde restera confiné cette année. Mais voilà, on en est là, à mon cucan Quercy-Blanc, avec des routes délabrées sur lesquelles passent les camions, les gros camions. Il faut effectivement que les agriculteurs passent sur nos petites routes, si vous voulez, je vous en montrerai. Et on va aller un peu plus loin, on coupe encore. Voilà, l'électricité, ça fait 2 ans, le téléphone, ça va bientôt faire 4 mois, je pense. Hein. Vous voyez, le fût est par terre, le poteau a été redressé. Il est beau dans ce ciel bleu, un poteau. On se demande pourquoi avoir remis un poteau si ce n'était pas pour y faire tenir le fût par terre. Comment ça traîne? Ce sont des raccords de téléphone. Pour certains, la DSL doit passer par là. Moi non. Donc je ne sais pas les conséquences. Et voilà, il y a parfois aussi un chat qui vient constater. Il ne faudrait pas qu'il s'électrocute, je ne sais pas si un chat pourrait s'électrocuter avec tout ça. Bref, en tout cas, un gros camion de paille par exemple, pourrait passer sur ce câble et on se demande ce que ça ferait. Mais bon, c'est pas grave. C'est la France confinée, mais avant, il y avait les conséquences. Et notre député ne se sent pas concerné et notre maire n'est pas là. Notre maire, je sais pas, il est peut-être encore au Portugal depuis, non? Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuc. Hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuc. Hein. Là, j'aime ça un homme différent. J'aime beaucoup. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça arrive à quoi, en fin de compte?